Donc, on se retrouve pour l'épisode 3 de nos exercices de Polytechnique et des écoles normales sup. Donc là, on se retrouve sur un exercice qui va parler des matrices, matrices nilpotentes et matrices commutatives. Et ensuite, on va vouloir montrer une égalité sur le déterminant. Donc cet exercice, on prend n, une matrice à coefficient complexe de taille n, telle que n puissance n soit égal à la matrice nulle. Et ensuite, on prend A, une matrice pareille, à coefficient complexe de taille n, telle que A et n commutent. C'est-à-dire que AN est égal à NA. Et à partir de là, on va vouloir montrer que le déterminant de A plus n est égal au déterminant de A. Donc, une fois quand on voit uniquement déterminant de A plus n est égal au déterminant de A, on ne sait pas forcément trop sur quoi partir. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de partir avec des suites de matrices. Donc, supposons ici, en gros, on va vouloir montrer. Donc, on va d'abord chercher une matrice AK, une suite de matrices AK, telle que, eh bien, déterminant de AK plus n est égal au déterminant de AK. Et ensuite, on fera en sorte que notre suite AK déjà converge vers A. Et du coup, on se servira après de la continuité de notre déterminant pour dire que si on fait tendre K vers plus l'infini avec la continuité du déterminant, eh bien c'est équivalent à dire que le déterminant de A plus n est égal au déterminant de A. Donc maintenant, le but, c'est quand même de trouver et d'écrire une suite de matrices telle que cette suite converge vers A. Et ce que là, on doit savoir, c'est un élément de cours, je pense. Ce qu'on doit savoir, c'est le fait que GLN de C soit dense dans A. Soit dense dans Mn de C. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ça veut dire que toute matrice s'écrit comme suite de matrices, s'écrit comme limite plutôt de matrice. Limite d'une suite de matrices une suite de matrices inversible. Donc maintenant, une fois qu'on a ça, soit vraiment on connaît son cours par cœur sur le bout des doigts et c'est même peut-être un peu trop, soit on connaît juste ça et maintenant on sait à peu près sur quoi on doit tourner, où est-ce que les résultats vont aboutir. Et du coup, maintenant, on va construire notre suite de matrices. Donc, pour construire notre suite de matrices, donc là, en fait, c'est une des méthodes pour prouver que Gn de C est dense dans Mn de C. Donc, on va partir de l'ensemble des valeurs absolues des valeurs propres de A. Et du coup, on sait du coup que cet espace il est minoré par 0. Parce que si jamais, même si tous les lambdas sont égaux à 0, alors le spectre de A il est nul. Et là, on n'a pas vraiment d'exercice, c'est pas top. Donc, il existe, minoré par 0, je vais finir ma phrase, et donc il existe un phi strictement supérieur à 0 qui minore notre espace. Voilà. Donc, vu que notre phi est strictement supérieur à 0, il va donc exister un x, par exemple, qui va être compris entre 0 et phi exclu, bien évidemment, tel que, du coup, le polynôme caractéristique de A évalué en x soit différent de 0. Parce que du coup, forcément, x ne pourra pas être une valeur propre. Et ce polynôme admet pour racine les valeurs propres de A. Sauf que ce polynôme, eh bien, il est égal
au déterminant de a moins x in. Et du coup, ça, c'est différent de 0. Donc, a moins x in est inversible. Voilà. Maintenant, on va construire notre suite vraiment qui va converger vers A. Donc là, la façon la plus simple de trouver cette suite-là, moi, je vais considérer soit la suite, par exemple, UK, qui est égale à 1 sur K, par exemple, avec K strictement supérieur à 0. Bien alors, on a bien 1 sur K qui converge vers 0. Et du coup, pour un K0 entier, alors pour tout K supérieur, supérieur égal à K0, on va pouvoir avoir 1 sur K qui est compris entre 0 et phi. Voilà. Donc du coup, puisque 1 sur K est compris entre 0 et phi, on revient au K de x. Donc là en gros c'est le même cas de x, on peut supposer que ça c'est comme un petit x. Et du coup on va avoir a moins 1 sur K in inversible. Et du coup voilà, là on vient de construire notre suite. Cette suite là franchement elle est hyper intéressante. Parce que du coup c'est bien inversible, on vient de le montrer, et elle converge bien vers A, parce que ce terme là converge vers 0. Du coup on va noter AK qui est égal à A moins 1 sur K in. Voilà. Après, du coup, maintenant, on a cette chose-là qui est inversible, donc on va essayer de s'en servir pour montrer que le déterminant de AK plus N est égal au déterminant de AK. Donc ça, c'est ce qu'on va vouloir montrer. Voilà. Donc, le déterminant de AK plus N, il est égal au déterminant de AK, le tout fois IN, plus l'inverse de AK fois N. On a le droit de faire ça. Et ça, du coup, avec les règles sur le déterminant, c'est égal au déterminant de AK fois le déterminant de IN plus l'inverse de AK fois N. Voilà. Et maintenant, du coup, là, on va encore se poser une autre question. Ça va être, est-ce que ce terme-là, c'est égal à 1? Parce que c'est ce qu'on veut, du coup. Si jamais ce terme-là, je suis en train de sortir du cadre, heureusement que je le remarque maintenant et pas plus tard. Si jamais ce terme-là, il est bien égal à 1, dans ce cas, on a le déterminant de AK plus N qui est égal à le déterminant de AK. Et avec ce que j'avais dit au début, avec la continuité du déterminant, alors on aura bien montré que le déterminant de A plus N est égal au déterminant de A. Donc on va montrer que cette chose-là, que ce déterminant-là est égal à 1. Et pour ce faire, on va se servir simplement du fait que l'inverse de AK fois n puissance n, c'est égal à 0. Elle a une matrice nulle. Parce que n puissance n est égal à 0. Donc ça, c'est une chose. À partir de là, on sait que cette matrice-là, elle appartient aux matrices à coefficient complexe. Donc, c'est trigonalisable. Donc, on va pouvoir écrire l'inverse de AK fois n sous forme de pt p-1 avec t une matrice trigonalisable. Sauf que, vu que ak-1 fois n, le tout puissance n, c'est égal à 0 de n, et que c'est aussi égal à pt puissance n p-1, et bien du coup, on va en déduire que la diagonale de notre matrice tridiagonale ici est nulle. Donc ça, je ne l'écris pas, voilà, je le dis à l'oral. Et du coup, maintenant, on va pouvoir retomber sur notre déterminant de in plus l'inverse de ak fois n. On va pouvoir dire que ça, c'est égal au déterminant de PIN P-1. Bon, je le marque vraiment pour expliquer, hein, parce que c'est absurde de le marquer comme ça. Plus PT P-1. Donc du coup, on factorise par P,
et par P d'un côté et P-1 de l'autre côté. Donc ce déterminant-là, ça nous donne déterminant de P fois déterminant de IN plus T fois déterminant de P-1. Donc déterminant de P fois déterminant de P-1, c'est égal à 1. Et du coup, on a tout ça qui est égal à déterminant de IN plus T. Sauf que on vient de dire au-dessus que la diagonale de T était composée de 0. Et T est une matrice tridiagonale. Donc, on va pouvoir avoir le fait que IN plus T soit aussi une matrice tridiagonale, avec cette fois, sur sa diagonale, uniquement des 1. Et on sait aussi que pour une matrice tridiagonale ou diagonale, eh bien, le déterminant d'une telle matrice est égal au produit des termes diagonaux. Donc ce déterminant-là est égal à 1. Ainsi, donc là maintenant on va pouvoir conclure. Donc le déterminant de AK plus N est égal au déterminant de AK. Donc en faisant tendre K vers plus l'infini dans cette relation, et en servant du coup, comme je l'avais dit au début, de la continuité du déterminant, eh bien, on retrouve bien déterminant de A plus N qui est égal au déterminant de A. Voilà. Donc, je vais aussi faire un petit point bonus. Donc, je vais le faire en... Ça, c'est pas une partie de l'exercice, hein, ce que je vais faire. C'est juste un petit point intéressant, parce que sur cet exercice-là, on peut trouver un petit truc assez intéressant sur les matrices commutantes. Donc, on a bien AN est égal à N, à AN. Et du coup, A, ici on va prendre A, elle s'écrit comme la limite d'une suite de matrices inversibles. Avec, comme on l'a dit tout à l'heure, AK qui est égal, ici on a pris cette forme-là, hein, AK qui est égal à A moins KIN. A moins 1 sur KIN, pardon. Du coup, bah, AKN, c'est égal à A moins 1 sur KIN fois N, qui est égal du coup à AN moins 1 sur KN, et vu que A et N commutent, et bien ça c'est égal à N fois A moins 1 sur K IN, et ça du coup c'est égal à N à K. Et du coup, la chose intéressante que je voulais dire ici, c'est que si A et N commutent, alors tout de suite de matrice de A commute avec N. Voilà, c'est un petit fait intéressant qui existe sur les matrices commutantes. Les matrices commutatives, pardon. Donc voilà, j'espère que l'exercice vous aura plu. Je tiens à vous dire quand même que c'est quand même un classique, donc ça vaut le coup de le travailler. Après, c'est un classique de Polytechnique et de Normal Sup, donc si vous visez Centrale et Mines, ok, travaillez-le un petit peu, mais n'allez pas non plus le travailler trop longtemps. Il y a quand même des autres classiques de Centrale et Mines qui sont du coup plus importants pour vous à travailler. Mais dans le cas où vous visez l'X ou les Normal Sup, eh bien, je vous conseille franchement de le travailler. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 4 du coup des Euro XCNS.